Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ne dit-on pas que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets? Et la débâcle des léopards de la RDC au championnat d'Afrique des Nations en est un exemple parfait. Albert Tan disait tantôt qu'on ne peut pas continuer à faire la même chose et attendre un résultat différent. Essayer de revenir bien évidemment sur cette humiliation de la RDC au dernier championnat d'Afrique des Nations. Mais on parlera également de l'afro-basket puisque le début de semaine a été morose pour les... On a battu le Rwanda, une victoire au-delà du parquet. Mais le match suivant, on a sombré en barrage. On a proposé mieux face aux Lions indomptables du Cameroun. Est-ce la désorganisation est la cause principale de l'élimination des léopards à l'afro-basket? Vous êtes sur Télé 50, bienvenue dans votre magazine Au cœur du sport. Le casting de ce matin, on commence d'abord par Jean-Didier Mukendi de l'OZRT, la chaîne nationale. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Bokaya, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis très content que vous ayez évoqué OZRT alors que Simon Valdoyamba est là. J'aime bien représenter la RTNC, c'est vrai, mais je suis ici comme simple analyste. Je crois que je serai à la hauteur des attentes, non seulement du public, mais également de vous-même qui nous avez fait confiance une fois de plus. Alors, puisque vous avez paraphrasé Edi Kankouka Dima, j'aime bien le prendre directement. L'invité de la Confédération africaine de football, c'est vrai que la RDC est éliminée, mais lui, il va représenter le pays au carré d'as. Il sera là pour les demi-finales. Très honoré. Une promotion. Edi Kankouka Dima, bonjour et bienvenue. Un remerciement par rapport au travail que nous faisons. Vous avez dit les demi-finales et la finale. Ok, demi-finale et la finale. Et la finale. Je serai là en tant que Congolais pour représenter toute la République. C'est grâce à l'accompagnement du président Amadou Diaby qui estime que même si le Congo est éliminé, mais la RDC peut être représentée par un journaliste. Et il estime que je dois être là, il a tout fait. Et je serai là, je quitte Kinshasa la nuit du 28 au 29 par un vol direct, Kinshasa-Kenya, et je vais assister à cette grande messe. Et ça sera la messe clôture du championnat d'Afrique des Nations. Et je ne peux clore sans saluer Papi Mamboleo. Papi Mamboleo Kiza, le major. On le salue également. Simon Valdoyamba, level up. J'aime son sourire ces derniers temps. Il est très détendu ce matin et il transmet la bonne humeur. C'est ça aussi, Simon. Bonjour, en forme. Je sais qu'il est en forme, mais il est trop pris avec la Coupe du Congo de volleyball, l'édition 20+1. On sent la touche culturelle, il y a tout dedans. On sent que vraiment c'est une véritable fête. Est-ce que Simon est en forme ou il a quelques soucis déjà qu'il ne veut pas nous dire? Non, on va répondre la forme, je crois, après la compétition parce qu'il faut toucher un peu à tout. D'ailleurs, je me permets de le dire, on a été frappé par... j'ai perdu ma tante maternelle, donc c'était le vendredi dans la matinée. Le temps, bien sûr, qu'on puisse également finir avec le deuil, mais cela ne nous empêche pas de tourner à gauche et à droite. Donc, allez-y comprendre qu'on est hyper chargé, mais l'invitation, ça valait la peine de répondre. Donc, la forme, on fait un effort. D'être en forme, je sais qu'en face de moi, il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui tentent d'ailleurs de m'intimider un peu en disant qu'ils vont m'accuser, je ne sais pas auprès de qui. J'attends les accusations d'Edi Kanko. Il a tenté de me menacer et vouloir m'accuser auprès de Thierry Kambundi. Donc j'attends ces accusations et voir les conséquences. Mais vous n'avez pas placé un mot sur la Coupe du Congo. La Coupe du Congo, la Coupe du Congo, l'émission 20+1, c'est... On va un peu expliquer les concepts. Les 20 premières éditions marquent un coup d'arrêt. Le +1 vient ajouter un nouveau départ. Voilà pourquoi Coupe du Congo, volleyball, 20+1. Donc c'est un nouveau départ. Voilà la touche, vous avez vu. Il y a beaucoup de choses autour de cette compétition. Ceux qui veulent voir un peu mieux, vous n'avez qu'à faire un tour au gymnase des judo de la police à Lingwala pour vivre en live l'événement. Sinon, dans le réseau également, via la page Coupe du Congo, la compétition est retransmise en direct. Il y a également certains partenaires, notamment, vous me permettez, Jabou qui reprend également les signaux
dans sa chaîne. Ok, donc ça passe sur Majabou bah en direct. Oui, Ok. ouais, pour dire qu'il y a aussi des partenaires qui viennent, plusieurs partenaires. Je ne vais pas me permettre de faire la pub sur votre plateau, mais ceux qui suivent la compétition voient comment est-ce que les Congolais sont capables de faire mieux. Hein, parce que là, c'est un signal qu'on lance. Espérons que les autres fédérations emboîteront également les pas de la Fédération de volleyball, qui a fait confiance à une main experte pour lui apporter ce que les gens vivent là-bas. Merci beaucoup. Mais il y a aussi l'aspect culturel. Ça veut dire ça permet aux athlètes venus de province de découvrir aussi ce qu'il y a à Kinshasa. Donc ça, ces côtés-là, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je salue en passant mon ami et frère Patient Tchaba qui nous suit en ce moment. Alors, Bob Richard Makandalele, lui, ça fait longtemps, ça fait belle oreille. On pose la question à gauche. Où est passé Bob Richard Makandalele, l'homme aux idées intarissables? Très bien habillé, comme d'habitude. C'est l'élimination de la RDC au Chan qui l'amène sur ce plateau ou il a d'autres choses à nous dire, on les saura un peu plus. Bonjour, bienvenue, en forme? Bonjour Christian, c'est pas l'élimination de la RDC. Je rends d'abord grâce à Dieu parce que vous avez dit l'homme aux idées intarissables. Ces idées-là ne nous viennent pas de nous-mêmes, ce sont des idées, c'est Dieu qui met en nous ces idées pour que nous puissions les implémenter. Pour les unes, ça réussit, pour les autres, ça ne réussit pas, mais cela ne fait pas que nous puissions baisser les bras parce que c'est un ministère, c'est une vocation que nous avons choisi que de servir à travers le sport. Qu'est-ce qui me fait revenir sur la scène? Je n'avais pas disparu, j'étais là, j'observais de loin, je regardais comment les choses étaient en train de progresser. Et après, je me suis dit, ne pas intervenir activement, c'est participer à la débâcle qui est en train vraiment de gangréner le sport congolais. J'ai aimé la chute de Valdo qui a dit, grâce à une main experte, c'est-à-dire nous sommes en train de voir c'est que le volleyball 20+1, on regarde le résultat, c'est pas parce que c'est seulement les amoureux du volley qui organisent, mais c'est parce qu'il y a une main experte. Donc il est temps au jour d'aujourd'hui que nous jeunes, experts, tout comme passionnés, nous puissions vraiment nous mettre sur la table de réflexion pour voir comment aider notre sport à participer aussi au développement de ce pays. Le développement de ce pays ne passera pas toujours par la musique, par la politique, par les arts. Le sport aussi peut activement contribuer. C'est ainsi que nous sommes revenus. Et au courant de l'émission, on va parler des idées, la nouvelle idée, le nouveau projet que nous ramenons pour voir dans quelle mesure nous, jeunes, pouvons contribuer, au lieu d'être observateurs, voir comment devenir acteurs pour que le sport de notre pays puisse aussi décoller. Merci beaucoup Bob Richard Makandalele. Il est temps pour moi d'ouvrir le bal avec Eddie Kankouka demain parce que là on doit placer un mot sur cette actualité avant de revenir sur les éliminations des équipes nationales, basketball, football. Il y a d'abord cette histoire des Mazembe, ces litiges. Mazembe, Linafoot, les Corbeaux qui sont rentrés au tribunal arbitral du sport et ça commence déjà à inquiéter. Est-ce que le comité de normalisation est au pied du mur? Jamais. Rien n'inquiète et rien n'est inquiétant là. On a voulu seulement jouer avec la communication pour faire pression à la fédération. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La lettre du tribunal arbitral que vous voyez circuler, surtout dans les pages des Tout-Puissants Mazembe, c'est une réponse du TAS adressée à un avocat. Cette lettre n'existe pas à la fédération. Ça, c'est de 1. De 2, c'est la réponse du TAS au courrier de la FECOFA adressée en rapport via l'avocat de la fédération pour demander la décision motivée après la décision du tribunal arbitral arrivée au niveau de la fédération. Cette lettre arrive le 12, la FECOFA écrit le 15 pour expliquer au tribunal arbitral les difficultés pour organiser encore les championnats. Jusque-là, et la FECOFA, et Mazembe, et tous les Congolais attendent la décision du tribunal arbitral après la lettre de la FECOFA du 15 août. Si vous voyez cette décision que Mazembe est en train de distribuer partout, c'est une décision du 12 qui répond à une décision motivée que la FECOFA avait demandé. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la situation. Entre-temps, les décisions du TAS sont exécutoires. Bien entendu, mais c'était en rapport avec la décision motivée. C'était pour dire que vous ne devez pas attendre l'application. Vous devez d'abord exécuter la sentence venant du tribunal arbitral, même si les TAS ne vous envoient pas la décision motivée. C'était ça l'esprit de la lettre. Ça n'a rien à voir avec un rebondissement. Et cette lettre n'est pas un rebondissement dans l'affaire. Non. Nous attendons tous
la décision du TAS qui va tomber après les motivations de la FECOFA. La FECOFA dit que la Linafoot, plutôt, la décision était appliquée, mais l'instance qui devrait organiser et buter à des difficultés telles que 1, 2, 3, 4, 5. Et le tribunal arbitral va apprécier s'il faut annuler, parce que dans la lettre de Mazembe, Mazembe a bien précisé, Mazembe demande l'annulation du championnat. Pour que Mazembe soit africain, il faut annuler pour qu'on recourt au classement de la saison passée, pour que Mazembe joue. Nous connaissons tous la motivation. Et en plus, la motivation de Mazembe à l'instant n'est plus une motivation sportive. Maintenant, on veut maintenant aller à humilier les pays, à dire les équipes congolaises, que les équipes congolaises ne participent pas. Parce qu'au départ, pas plus tard que ce matin, les secrétaires généraux plutôt, Héritier Ndoula, c'est les communicateurs. Les chargés de communication. Oui, les chargés de communication de Mazembe soutiennent dans un groupe WhatsApp que la qualification du joueur Mwangoulou est encore authentique. Et il est encore joueur de Mazembe. Mais par contre, pour que Mazembe accuse la RDC ou encore la FECOFA au niveau des instances de la CAF, n'utilise pas le dossier Mwangoulou, mais utilise notre dossier sur la qualité du championnat. Vous comprenez que Mazembe est tellement versatile que dans cette versatilité, je trouve l'intention de nuire à la République, de nuire au football, que de chercher une qualification. Parce que si Mazembe savait que dans le dossier Mwangoulou, Mazembe avait raison, Mazembe pouvait saisir les tasses dans le dossier Mwangoulou, Mazembe allait avoir 3 points et classer deuxième et aller en Afrique. Mais avant de voir l'humiliation du pays, je pose la question à Simon. Il faut voir aussi la démarche de Mazembe. Ça veut dire la correspondance du TAS était là. On vous a demandé, on nous a demandé, on a demandé à la FECOFA de pouvoir faire jouer le match restant, chose qui n'a pas été faite. Non. Mazembe, la FECOFA a appliqué. Ne pas faire jouer les matchs ne signifie pas que la décision n'a pas été appliquée. Dès lors que la FECOFA a instruit la Linafoot sur demande de TAS, il dit reprenez les championnats et publiez les calendriers. Mais c'est une exécution de la décision. Et la Linafoot aussi s'est exécutée pour dire la réponse de la Linafoot, c'est l'exécution. Non, je pouvais bien, mais je suis buté à telle difficulté, telle difficulté. Qu'est-ce que vous appelez exécution? Pour vous, l'exécution, c'est de voir 2 équipes jouer sur le terrain? Non. Merci beaucoup. La FECOFA a exécuté la Linafoot aussi. Merci. C'est quoi la lecture de Simon par rapport à cette question? La lecture, c'est que moi, je vais aller à l'extrême. Je dirais qu'il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on bannisse cette histoire de prolongation de la saison sportive. La dérogation, la fameuse dérogation. C'est un élément, soit on prend en compte, on élargit la saison sportive en République démocratique du Congo, qu'on dise que les championnats se jouent du 1er août au 30 juin, au lieu de rester au 31 mai. Ouais. Parce que sur ce plateau, tout le monde serait d'accord avec moi, que les 4, 5, 10 dernières années, on a tous, pendant tout le temps, recouru à cette fameuse dérogation et ça nous a toujours posé des problèmes. Ouais. Qu'on se décide pour qu'on n'en arrive pas là. Parce que, comme l'a dit, Mazembe, c'est un peu jongler avec les mots et les faiblesses. Mwangoulou, le dossier, en interne, c'était le dossier Mwangoulou. Ouais. Mais au niveau du TAS, on nous amène les problèmes de programmation des matchs. Voilà. Programmation des matchs, le calendrier de l'année foot va jusqu'au 22 juillet, alors que la saison s'arrête au 26, alors qu'on a arrêté les championnats au 26 mai, au 26 juin, sur base d'une dérogation. Il s'est dit, le championnat est arrêté, c'est-à-dire, c'est sous-entendu que les ballons ne roulent plus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais pendant ces temps, il y a le championnat féminin qui s'est joué, il y a la Coupe du Congo qui s'est poursuivie. Ouais. Est-ce qu'il faudra-t-il mettre ces 2 compétitions-là dans les exceptions pendant que la saison est terminée? Voilà pourquoi j'en viens en disant, il faudra soit qu'on revisite les choses, qu'on dise, tenant compte de la Coupe du Congo et de tout ce qui peut arriver, que la saison sportive de la RDC peut être prolongée d'1 mois pour qu'on ne recourt plus à ces fameuses dérogations. Venons-en au problème de l'exécution des recommandations du TAS. Vous et moi, et tous sur ces plateaux, sommes convaincus que c'était quasiment impossible. Tout ça va se jouer, ça se joue sur le plan administratif. C'est impossible. Même Mazembe a envoyé ses joueurs en vacances. Qui n'a pas libéré ses joueurs à aller en vacances?
l'équipe nationale, les joueurs qui ont participé au CHAN sont tombés du ciel? Non. Ce sont les mêmes qui ont pris part à ces championnats. Est-ce que vous attendiez à ce que ces clubs-là puissent venir? Il y a d'ailleurs eu des mouvements, des transferts de joueurs qui ont bougé. C'est sur base de quoi allons-nous encore voir 2 clubs monter sur l'aire de jeu pour jouer? Ça serait quasiment impossible. Donc c'est sur le plan administratif que tout se joue. Et la preuve, c'est que l'exécution, comme l'a dit, je m'en joins au propos dit, disant que ça a été exécuté. La FECOFA ne devait qu'exécuter sur le plan administratif. Exact. La FECOFA dit, a donné des ordres à la Linafoot. Voici ce qui est fait et mettez-vous à l'œuvre. Et au niveau de la Linafoot, l'organisateur du championnat montre noir sur blanc qu'il est dans l'incapacité de ramener les équipes. Incapacité logique. Logique. Je l'ai évoqué un peu plus tôt. Logique de ramener encore les équipes sur le terrain. La Linafoot pouvait bien publier un calendrier. La Linafoot, mais les équipes, elles-mêmes, étaient dans l'incapacité de se réunir encore parce qu'ayant déjà libéré pendant cette période, bien sûr, le joueur, y compris Mazembe qui s'est plaint. Donc c'est une bataille administrative, comme l'a dit, hein, on est tous... Et vous voyez Mazembe obtenir gain de cause? Non, je le dis, ça craint. Je ne le vois pas, à moins qu'on nous apprenne, hein, qu'on apprenne un peu du tas cette décision. Sinon, certaines positions de Mazembe sont fondées. Mazembe se grève sur les faiblesses en interne, d'où il faut sévir cette nouvelle saison sportive. Il faut vraiment sévir parce que ce sont des faiblesses qui exposent aujourd'hui les pays. Tout le monde s'est dit, on ne sait pas identifier. D'ailleurs, RDC 1, RDC 1, RDC 2, on nous sort la carte d'Afrique au niveau de la RDC. C'est des comptes qui est là, en train de voir, on ne sait pas qui. Tout ça, là, on s'en manque, alors que le pays est sévèrement touché sur cet aspect, que ceux qui dirigent à tous les niveaux ne regardent pas le football ou le sport d'un simple regard, qu'ils s'y prennent à fond. On a besoin de toutes ces mains expertes-là pour qu'ils viennent décider sur les déroulements. Parce qu'on l'a dit tout au début, vous l'avez dit, si on veut les changements, nous devons changer également. Si on revient sur les mêmes méthodes, même cette saison sportive, nous allons encore finir par demander une dérogation. Mais nous sommes déjà dans la nouvelle saison. Logique là, parce que nous sommes déjà dans la nouvelle saison. Vous avez oublié, vous l'avez rappelé sur ce plateau, je crois, au mois d'août, tout au début, qu'à peine la saison vient de s'ouvrir, les portes de la nouvelle saison viennent de s'ouvrir, on ne connaît pas d'abord les champions de la dernière édition, il y a encore des litiges à régler. Et les équipes tiennent leurs assemblées dans la période de la nouvelle saison. La nouvelle saison sportive. Donc, nous sommes déjà en train de consommer, les 1 mois sera consommé. Voilà, de la nouvelle saison. Le mois de septembre risque d'être également consommé et nous allons commencer les championnats au mois d'octobre. Au mois d'octobre, 2 mois sans d'inapplicabilité du football, 2 mois consommés comme ça, sans rien. Donc, ce qui nous prolonge déjà. Il faut vraiment qu'on sache. Alors que même l'effectif, le nombre de clubs là, qui peuvent prendre part. Vous allez loin, en parlant d'ailleurs de ce temps perdu. Parce que là même la formule n'est pas encore connue. Non, le nombre de clubs. Le nombre de clubs, que ce soit au niveau de la Ligue 1 ou de la Ligue 2, montée et descente, rien n'est encore fixé. Tout ça, ça va encore rallonger davantage le retard. Donc, à dire vrai, on peut aller au mois d'octobre, au plus tôt, mais sinon, ça sera au mois de novembre. Vu que les textes aussi prévoient la publication du calendrier autant de jours avant 45 jours. Alors, quand vous calculez les 45 jours, on est bien parti pour démarrer effectivement la saison sportive au mois de novembre, janvier. Décembre ou encore janvier. Et cela va nous amener une fois de plus dans la fameuse dérogation. Alors, pour revenir au cas de Mazembe, moi je crois qu'il y a aussi un problème de mauvaise foi. Parce que là, Mazembe, ce que Mazembe est en train de faire, c'est vrai. Il peut être dans ses droits, il peut réclamer. Mais moi je crois que c'est une manière de distraire aussi les clubs qui sont qualifiés pour les interclubs. Ouais. Mais attention, heureusement pour ces clubs-là, oui. chacun est en train de se préparer. J'ai vu est parti. Lui le Popo à Tunis. Oui. Heureusement que ces clubs-là ont compris que Mazembe est en train de jouer à la diversion, une manière de distraire les adversaires et autres. Parce que l'effet que Mazembe ne se soit pas qualifié pour la Coupe d'Afrique via les résultats sur le terrain, moi je crois que c'est une leçon à tirer. Barcelone a connu une période de disette. Le Real de Madrid, que dire du grand Manchester United? Mais ces clubs-là n'ont pas disparu.
il continue à préparer, à voir dans quelle manière ou de quelle manière rebondir la saison prochaine ou la saison en cours. Moi, je crois que Mazembe devait accepter cette année de transition. Ça peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas seulement parce que Mazembe n'est pas qualifié que cela doit poser un problème. Vous l'avez dit, c'est l'image de tout un pays qui risque d'être terni. Imaginez-vous, aujourd'hui, il n'y a pas de représentants congolais. RDC 1, RDC 2. C'est ça qui craint. Ouais. C'est ça pour Si Mazembe avait fini soit premier, deuxième ou troisième, est-ce que le club allait se mettre à dénoncer ce qu'il qualifie d'irrégularité, alors que lui-même a toujours bénéficié par du le système. passé. Oui. Voilà. Mais qu'adviendra-t-il si Mazembe obtient gain de cause et que c'est Mazembe qui doit aller en Afrique et les équipes peut-être Par quel miracle Mazembe ira en Afrique? Non, mais si on annule le championnat, pas la saison, le championnat, c'est-à-dire on va reconduire. Non, acceptons qu'on va annuler les championnats. À quel moment Mazembe va se préparer? Parce que c'est déjà le mois prochain. Les préliminaires et autres, oui, commencent déjà le mois prochain. Lui-même Mazembe, même s'il retournait ou retournait en Afrique, avec quel effectif, avec quelle préparation va-t-il évoluer? Merci beaucoup. Je donne la parole à Bob Richard Makandalele. Bob, chaque saison, ce sont les mêmes plaintes qui reviennent. Ça vous dit quoi? Ça vous inspire quoi en tant qu'analyste sportif? Vous comprendrez par là quand je dis qu'il fallait ressortir. Vraiment, il fallait ressortir. On est devant une situation qui peut exposer tout un pays. Et ce qui est pire dans cette situation est que derrière les dirigeants de ces clubs, excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse que je fermerai directement, il y a des tendances politiques derrière. On n'en parle pas, mais un problème purement sportif pourrait être vu sous un autre œil et c'est tout un pays qui en pâtirait. Moi, je crois que les motivations de Mazembe, qu'on le veuille ou pas, c'est une guerre. Le football ne se joue pas seulement sur terrain. On est dans un... au fait, nous sommes très passionnés tellement, nous sommes très... je sais pas, mais on est en train de parler d'un business. Jouer la Coupe d'Afrique représente beaucoup sur le plan financier. Ouais. C'est-à-dire que je suis conscient que sur terrain, ça n'a pas marché. J'essaie de jouer les dilatoires pour mon intérêt, je regarde mes intérêts. Moi, je m'en fous de tout ce que vous dites. Je reste patriote, certes, mais je parle en prenant la posture de Mazembe. Nous sommes Congolais, mais oui, mais c'est nos intérêts qui priment. On va tenter jusqu'à la fin. Quelles sont les chances de gagner? Bon, de remporter ce dossier, pas trop, mais on va quand même jouer les troubles et fêtes. On va aller jusqu'à où on va aller. Et si on a gain de cause, c'est bien pour nous. Même quand JDM parle de quelle préparation. Le problème ici, ce n'est pas d'abord la préparation. Être sûr qu'on sera là et on va trouver les moyens. C'est quand même Mazembe, rassembler les joueurs, commencer une compétition. Ils vont peut-être mal commencer, mais ils pourront peut-être se rattraper après. Mais là où ça dérange, c'est qu'on regarde des équipes comme les Aigles du Congo, avec tout ce qui a été investi, avec l'organisation qui a été derrière cette équipe, voir aujourd'hui son destin se jouer entre des guerres qui ne devraient pas l'être, ça fait mal. Valdo l'a dit aussi, ça fait combien de temps? C'est ce dont nous sommes en train de déplorer. C'est ce qui me rend un peu perplexe. Nous sommes intelligents, nous sommes jeunes. Ce que nous vivons n'est pas nouveau. Année après année, nous déplorons les mêmes choses sur le même plateau. Mais pourquoi ne prenons-nous pas d'initiative? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il que quelqu'un vienne du ciel pour... Je ne sais pas, faut-il que nous puissions aussi faire, je ne sais pas, excusez-moi, la rébellion? Non. Non, mais c'est juste parce que je ne comprends pas. Dans le sport. Dans le sport, oui. Ah, okay. Edi Kankou, intelligent. JDM, intelligent. Valdo, intelligent. Je peux vous répondre? Au lieu de la rébellion, moi, je proposerais le changement. Tout justement. La réflexion. Exactement. C'est-à-dire que ça me rend à l'aise parce que c'est dans ce cadre que je suis venu. Parce que les patrons de cette chaîne est contre la rébellion. Non, mais en fait, c'était une façon de... Peut-être que le mot est mal choisi par rapport au contexte actuel du pays. J'ai proposé la révolte. La révolte. Voilà, c'est-à-dire la révolution. Absolument. C'est pas normal. On regarde comme ça, on décrit, on est en train de subir. Jusqu'à où on va subir? Les autres secteurs nous regardent, se moquent de nous. On regarde un Valdo, on regarde un... On est intelligent, beaucoup de Français, mais qu'est-ce qu'on fait sur terrain? On est en train de subir ces personnes-là. Nous ont-ils pris en otage ou bien nous sommes peut-être pas collectivement bêtes ou bien... Donc c'est là où je dis que... non, mais à un moment, il faut se lever. Non, collectivement, parce que... Attendez. Au jour d'aujourd'hui, je parie que Edi Kankou peut diriger une fédération. Valdo peut le faire, JDM peut le faire. C'est-à-dire à un moment, il faut arrêter de penser que ce n'est que ces personnes-là qui ont... Non. Il faut que ça s'arrête. Avec le vieux, peut-être que ça va pas marcher. Hein. Non, il faut qu'il y ait une nouvelle dynamique. Mon vieux Sambi, là, quand il est venu, il était porteur d'espoir. Après, à un moment, on a dit non, c'est pas lui. Oui, quand il est venu. Merci beaucoup. On va Ces individus-là on parle des gens qui ont dirigé la fédération. Toi, tu cites Sambi. Ils sont rendus forts grâce à la faiblesse de notre administration du sport. Ouais. C'est là où tout part.
Parce que si on a une administration forte aujourd'hui, elle peut recadrer les choses. Merci et malheureusement, beaucoup. les administratifs sont aussi dans complices. tout ça, et conséquence, on est là où on est. Vous avez ouvert d'ailleurs une parenthèse, là on fait la course contre la montre. Le secrétariat général au sport, je ne sais pas, dans tout ça, c'est quoi son vrai rôle? C'est vrai que on décrit des choses. Est-ce que ça existe encore? Des noms. Les secrétaires de sport existent des noms. Je plaire Barthélémy Okito, bien qu'il ne faisait pas à 100%, mais quand même Okito travaillait. Je ne sais pas, comment il s'appelle encore? Bodi Ilunga. Ilonga ou Ilunga? Ilonga. Bodi Ilunga. Le secrétariat général, c'est l'organe technique du ministère des Sports. C'est-à-dire qu'aucune fédération ne peut atteindre les ministres sans passer par les secrétaires généraux au sport. Et les services attitrés, c'est les deuxièmes directions chargées des activités sportives. La DAPS. DAPS. C'est-à-dire, le ministre peut partir. Tout celui qui peut chercher son document doit aller au secrétariat général, qui est considéré comme l'organe technique du ministère des Sports. Mais vous allez voir une initiative outrepasser le secrétariat général, arrive au niveau du ministère. Merci beaucoup. Et sans avis. Eddie, pourquoi vous dilapidez vos idées? Restons dans le contexte. Oui. Depuis cette situation, le secrétaire général au sport a dit quoi? Rien. Rien. Alors que c'est dans ses attributions en tant qu'organe technique du gouvernement congolais. Parce que le ministère des Sports, c'est l'organe politique de l'État congolais en matière de sport en RDC. Et son organe technique, un organe technique par définition, c'est une structure où on trouve des experts dans un domaine donné. Et le cas du secrétaire général au sport, c'est-à-dire nous trouvons des experts en matière sportive qui peuvent à anytime recadrer une fédération, une structure ou un mouvement sportif qui va à l'encontre des intérêts de la République. Merci beaucoup, Eddie Kankoukadima. J'étais avec Badi Ilong à San Pedro quand la délégation congolaise avait été arrêtée. Il était là, sous le ministre Kabulo. Je l'ai vu sous le ministre Boudimbu. J'ai suivi l'élément sur les 365 jours de Didier Boudimbu à la tête du ministère. Mais il fallait suivre les éloges que faisaient les secrétaires généraux au ministre. Mais on s'est dit, dans la logique des choses, c'est lui le patron. Le vrai patron, c'est lui. De l'administration. Parce que l'administration va rester. Les ministères, c'est un poste politique, on peut nommer et relever peut-être en 24 Est-ce que lui doit donner son point de vue? Merci beaucoup. Ça vous avez dit, malheureusement, je l'ai vu faire déjà Lélo encore. Merci beaucoup, JDM. Ça vous avez dit, laissez les vieux bons. C'est un vieux taciturne. D'ailleurs, je vais. Il faut les faire parler, enfin, il faut les chercher, qu'ils parlent aussi, parce que des fois. Nous sommes journalistes, il faut descendre sur le terrain. Je vais chercher les vieux body. Mais le pauvre n'est pas seul. Depuis le départ de Mathieu les DAPS, non, c'est lui qui était directeur des activités physiques et sportives. Mathieu Tolo, je crois, Tolo est un nom pareil. La deuxième direction aujourd'hui est quasiment piétinée. Merci beaucoup, JDM. On fait déjà la course contre la montre. Alors, dans les lots des problèmes de la nouvelle saison, c'est-à-dire la saison 2025-2026, il y aura également cette incertitude sur la participation de certains clubs, dont ceux de l'Est, à l'instar de Bukavu Dawa, qui ne pourrait peut-être pas participer à cette nouvelle saison, puisque les clubs de Bukavu s'est dit, aussi longtemps que les bombes continueront à tomber dans cette partie, aussi longtemps que le climat ne sera pas, en tout cas, calme dans ces coins-là, les déplacements sera compliqué. D'ailleurs, nous avons reçu le manager du club mercredi dernier dans le journal des sports. Enfin, les élections passent avant tout et c'est au cours d'une assemblée générale extraordinaire et élective qu'on saurait peut-être définir certaines questions. Je voudrais qu'on écoute Daniel Boji. Bon, honnêtement, c'est une question très difficile à répondre à cause de la situation sécuritaire à l'Est. Mais j'aimerais quand même exposer le cas que tout le monde sait qu'aujourd'hui, Bukavu Dawa traverse de moments compliqués. Et la guerre, elle n'est pas que à l'Est, mais c'est au Congo. Et aujourd'hui, je ne vois pas Bukavu Dawa participer à un championnat pendant que à Bukavu, nos frères et sœurs sont en train de vivre l'enfer. C'est vraiment une question très difficile à répondre, mais je pense que après les élections, on aura une très bonne idée. Bon, le seul plan B qu'on a, c'est la tenue des élections, parce que après les élections, je pense que la personne qui sera en tête de l'équipe pourra
soit décider de continuer ou jouer le championnat, ou soit être comme nous en ce moment, observer la situation et attendre que tout se calme de l'autre côté. Je pense qu'il porte énormément Bukavu Dawa à cœur et je pense qu'il sera candidat car il a encore un très grand projet avec Bukavu Dawa. Bon, j'aimerais d'abord dire merci pour la mi-saison qu'on a passée ensemble et j'aimerais qu'il puisse comprendre que la situation que l'équipe traverse c'est pas ce qu'on voulait, on n'a pas rêvé de ça, mais malheureusement la situation est compliquée et j'aimerais qu'il puisse rester focus et soudé derrière le président Abès car il y a les meilleures choses à venir, mais concernant le championnat, j'aimerais vraiment qu'il puisse aussi comprendre que c'est une question très difficile à répondre en ce moment, mais on reste focus sur les élections. Voilà, c'était là Daniel Boji, le manager du club. Alors, on va prendre cette débâcle des Léopards de la RDC au championnat d'Afrique des Nations. Allez, ça fait 2 éditions. 2 éditions durant, on ne propose pas mieux à l'échelle continentale. Une humiliation d'abord en 2023 en Algérie, ensuite, on va dire une élimination, hein, puisque cette fois-ci, on a réussi quand même à marquer des buts. On a fait mieux qu'en 2022, l'édition 2022 jouée en 2023. Mais pour ne s'arrêter qu'en phase de groupe. Simon Valdo-Yamba, cette débâcle, les niveaux qu'on a affichés, c'est à l'image de notre championnat ou c'était autre problème qui a concouru, on va dire, à cette défaite? 19 nations pour un titre, donc 18 autres ne vont rien avoir. Y compris la RDC, qui est éliminée. Qui ne va rien avoir. Mais bien entendu. Écoutez, au fait, moi je me dis, quand j'ai vu cette élimination, les gens commençaient à chercher. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, notre problème, c'est les Maghreb. Notre problème, c'est les Maghreb. Vous tombez devant le Maroc. La dernière fois, regardez, je reviens sur ces matchs contre le Maroc. La première mi-temps, on a encaissé les buts, on a réussi à remonter. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé après qu'on ait pris les deuxièmes buts. On a désarmé, alors qu'il y avait encore assez de temps. On peut voir d'ailleurs en image hein, les temps. Regardez après ces buts de penalty. Je me dis, c'est comme si on avait dit à ces gens, les matchs, c'est à différence en termes d'organisation. Le match avait un score. C'est ça. Je me suis dit, est-ce que les joueurs avaient en tête le score de ces matchs? Parce que la manière dont ils ont désarmé... Ils ont donné le maximum. Non, Eddy, ces mêmes joueurs-là ont beaucoup dépensé comme énergie en première période avant qu'on égalise. Regardez ces temps forts-là. On a pris un but contre les Maroc, mais on continue à jouer jusqu'à égaliser. Même ces buts égalisateurs s'est pressenti déjà, jusqu'à ce qu'on égalise. Mais pourquoi est-ce que quand on a encaissé le deuxième but, on a levé les pieds? Est-ce que parce qu'on savait que, bon, ces Marocains, on ne les battra jamais? Ou qu'est-ce qui se passe dans la tête? La République également, si on revient ici, la dernière fois qu'on a battu un club maghrébin, ça date de quand? Je l'ai dit dans plusieurs discussions. Ça date de quand? Il faut ramener Ibengue, Gabon 2017, 1-0 face au Maroc d'ailleurs. Mais en 2017. Et de là, éliminatoire Coupe du Monde. Tout ce qui vient après, c'est des sorties. Des sorties. Moi, je pense qu'il y a un autre problème psychologique à régler. Il faut qu'on y pense réellement. Parce que la manière dont on a désarmé pendant ces temps-là, on pouvait bien trouver quelqu'un, hein, j'ai ton vieux qui t'appelle de temps en temps, on pouvait bien trouver quelqu'un pour ne serait-ce que le psychologue. Ramener. Malheureusement, heureusement, il avait fait une vidéo après le match contre le Maroc. Malheureusement. Non, c'est un point très important. Je comprends. C'est une façon de m'excuser. Je me suis posé cette question-là. Moi, je ne remettrai pas encore les talents. Cette équipe-là, regorge beaucoup plus de talents. Je dirais que même l'équipe de Ibengue au Chan 2016, à la fois dans la profondeur, sur le banc et sur les terrains. Parce que si Ibengue revenait ici pour nous raconter ce qu'il avait, combien de joueurs dans l'effectif de 2016 il pouvait utiliser,
sur le 23 qu'il a amené au Rwanda, vous allez vous rendre compte que ça n'avait pas la profondeur du banc qu'a eu Otis lors de ces chats. Mais malheureusement, et là, ça risque d'être la problématique du coaching. Est-ce que... Non, mais on en viendra au coaching. Mais vous avez suivi Mika Miché. Quand vous suivez Mika en larmes, ça dit qu'il y a vraiment sous roche. Bon, je n'ai pas été d'accord avec le discours de Miché. Du tout. J'aurais aimé qu'il les tienne avant la compétition pour dénoncer les conditions mauvaises. Là, j'étais d'accord avec lui. Mais il ne fallait pas attendre parce qu'il suffisait, comme disait Denis Kambaï, il suffisait que la RDC gagne ce match-là contre le Maroc. Tout est bon. Tout est bon. On n'allait pas suivre le même discours avec Michel Mika. Et pourtant, c'est ce qu'on dit. N'attendez pas la fin pour dénoncer. Nous devons aider nos dirigeants, aider les décideurs. Quand ça ne va pas, il ne faut pas attendre la fin, il faut dire. Michel Mika se met devant les caméras pour déplorer les mauvaises conditions. Et pourtant, c'était faux. Mais ils n'ont pas bénéficié du même traitement ou d'habitude, on sait, à part les léopards seniors A, les autres... Au niveau des primes, ils ont été ramenés à la même enseigne. Non seulement ramenés à la même enseigne, j'ai appris en coulisses qu'ils avaient touché 3 000 $ par match. Bon, là n'est pas le problème. Quand on essaie de comparer cette prime-là, ou ces primes-là avec les autres nations qui ont participé, la RDC fait partie du top. Mais sur le terrain, ce n'était pas le top. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Michel veut se cacher derrière cette motivation-là. Il a voulu se cacher derrière une préparation. Et pourtant, cette équipe... À tort ou à raison? À tort. Comment ça? Ils ont eu des matchs amicaux, des matchs de préparation. Mais pas à la hauteur, peut-être pas à la hauteur de la compétition. Quelle hauteur vous voulez? Aller vous partez jouer les champions, les champions du Soudan du Sud, vous l'affrontez en amical, c'est pas peut-être au niveau du Maroc, c'est pas les niveaux peut-être, je ne sais moi. Val doit parler tout à l'heure de l'effectif. On a des joueurs talentueux, mais c'est la gestion qui a posé problème. C'est l'éternel problème de gestion. Quand vous suivez les sélectionneurs, Otis Ngoma c'est chercher toujours des raisons. Même lors de ces matchs contre le Maroc, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis fâché parce que des consignes ont été données, n'ont pas été respectées avec son staff et autres. Non, ça c'est un faux fuyant. Accepter qu'il y a eu une mauvaise lecture. Valdo l'a dit. Les joueurs ont fourni beaucoup d'énergie en première mi-temps. Que fallait-il faire? Il fallait, dès l'entame de la deuxième mi-temps, chercher à injecter des nouvelles énergies plutôt que d'attendre dès qu'on est mené, les joueurs ont sorti tout ce qu'ils avaient dans les tripes pour opérer des changements inopportuns pratiquement. Edi Kankokadima, on doit tenir rigueur ces léopards-là qui ont essayé de proposer mieux qu'en 2023, parce qu'en Algérie, c'était aucune victoire, aucun but marqué, mais cette fois-ci, on en a marqué, je crois, 5. On a gagné 2 matchs, ça passe quand même. On peut faire mieux très prochainement. Bon, on peut faire mieux, mais en prenant des bonnes décisions. En prenant des bonnes décisions. Les uns disent qu'Otis doit partir, les autres estiment qu'Otis doit être là. Je rentre derrière. Comment est-ce qu'Otis a été reconduit entraîneur de l'équipe nationale? C'était au cours d'une réunion administrative au niveau de la fédération. On a évalué au niveau administratif, on dit la RDC, plutôt la fédération doit beaucoup à Otis. Et que le temps nous reste, on ne peut pas encore chercher un nouvel entraîneur. Mais Eddie, les temps déjà, les prochaines chaînes, c'est en 2026. Hein. Exact. Là, je prends les raisons de la fois passée. On n'a jamais évalué Otis sur le plan sportif. On n'a jamais évalué un entraîneur au Congo. Voilà, jamais. On donne des contrats comme ça, même des sabres, le contrat qu'on a donné. Mais sans vouloir vous interrompre. On n'a pas évalué les sans vouloir vous interrompre. Est-ce qu'on avait assigné une mission à Otis? Parce que ça me rappelle, je crois en 2017, avant, quand Constant était encore là, avant que Ibengue, les léopards partent à chose au Gabon, il y avait une mission assignée. Ça veut dire, si vous ne réussissez pas à faire mieux, alors... c'était en 2019. Je n'ai pas entendu où Otis a... En 2019. Je n'ai pas entendu où Otis a eu des objectifs. Non, je n'ai pas entendu. Okay. Ce que je voudrais, moi, qu'à tous les niveaux, qu'on puisse faire une évaluation, et une sérieuse évaluation. Au niveau de l'entraîneur, on doit reconnaître. Avant les matchs, l'entraîneur dit qu'il maîtrise l'équipe de Maroc. Après les matchs, il dit qu'il n'y avait pas une bonne préparation. Mais oui, ça c'est vraiment versatile. Maintenant, au niveau de la fédération, qu'on ne puisse pas évaluer Otis Ngoma dans un bureau climatisé. Non. Qu'on laisse les techniciens
apporter des éléments sur les 2 participations de l'RDC, d'abord en Algérie et au niveau de Nairobi. Maintenant, que ces éléments-là, techniques, parlent en faveur ou en défaveur de l'entraîneur. Et le comité Conor Luntadila va s'approprier les résolutions des commissions pour dire sur tel travail. Ce n'est pas une commission des avocats de barreau. Non. Non parce qu'ils sont barrés de Kinshasa Gombe, parce que je suis un inspecteur, je ne sais où, et je dois faire partie de cette commission. Non. Les experts, ce sont des techniciens à la matière. Vous avez le Sadoussou qui est là, et l'ensemble des techniciens qui parlent le langage technique des techniciens vont évaluer avec des éléments pour dire sur tel point, Otis a failli. Un arbitre est jugé par ses pairs, mais aussi un entraîneur est jugé par ses pairs autour d'une évaluation. Maintenant, après cette évaluation, la commission va proposer un critérium pour le nouvel entraîneur qui viendra pour l'équipe nationale. On ne prend pas un entraîneur parce qu'il est Mukongo ou Mouswahili. Non. Cette époque est révolue. Donc, vous sous-entendez qu'après cette évaluation, Otis est out. Je n'ai pas dit ça. Mais les éléments vont parler à charge ou à décharge. Pour s'éviter aussi, qu'on puisse dire, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire vrai, dans la presse, il y a des camps. Non. Il faut se dire vrai. Oui, la presse fait quoi dans tout ça? Bien sûr. Oui, la presse fait quoi dans tout ça? Il y a des camps des gens qui soutiennent et qui haïssent. Non, naturellement. Sans éléments. J'ai vu les amis. Maintenant, pour couper la poire en 2, il ne faut pas donner l'avantage aux uns et aux autres. Nous devons tous, toutes tendances confondues, s'aligner derrière les éléments techniques. Et la presse de la République, elle est où? Bob Richard. La presse de la République. Elle devrait être du côté de la République. Je chute. De l'autre côté, on voit seulement la participation. Mais ce qui vient avant la participation. L'avant, pendant et après. L'avant, pendant et après. Otis a poireauté en Europe avec le Conor de Sambi de triste mémoire. Il manquait un billet pour Kinshasa. Un billet. Non, ce n'est pas vrai. Si. Mais dites-moi. Et si, lui et les managers sont revenus ici parce que c'est grâce au ministère des Sports. C'est Didier Boudimou qui a envoyé un billet en urgence. Mais il y a un adjoint de Sébastien que je voyais lors de la préparation ici. Je vais parler de Sébastien. Je l'ai pas vu au Chan. Le colon. Je ne l'ai pas vu au Chan. Maintenant, Otis a fait des miracles pour arriver ici. Il arrive, il y a des équipes qui bénéficient des stages. Mais l'équipe d'Otis n'a pas bénéficié des stages. À quel moment? Stage à quel moment? On devrait se mettre ensemble. Ils sont allés à Dubaï. J'ai parlé avec les managers. Ils sont allés à Dubaï. C'est quoi ça? Ils devaient aller. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Avant la compétition. Dubaï ici. Mais si on en est là, c'est à cause de Dubaï. Ah bon? Et le championnat et tout ça, c'est à cause de ces Dubaï. À Dubaï, là où les seniors aussi se préparent. Mais quand je parle de préparation. Tout ça à cause des mondial match. Non, voilà. Je voulais toucher maintenant mondial match. Il y a certaines pressions sur l'équipe nationale venant des mondial match. Parce que ces stages n'ont pas été organisés par mondial match. Et il y a avec en toile de fond des surfacturations. Grave. Et il y a une campagne de SAP contre l'équipe d'Otis, de mauvaise foi. Les autres les font de mauvaise foi pour disqualifier les organisateurs pour qu'on puisse redonner l'organisation à mondial match et permettre aux colonisateurs de venir encore au sein des staff. Le combat ici, c'est de chercher la peau blanche, que la peau blanche réintègre les staff techniques. Je vous dis, nous sommes au 21e siècle. Le combat, il n'y en a pas de. Mon frère, je ne peux pas encourager les gens qui viennent d'ailleurs pour mater les Congolais. Non, il faut trouver quand même. Bob l'a dit ici que nous sommes intelligents, nous pouvons aussi travailler. Pourquoi seulement on veut voir la peau blanche partout? Pourquoi? Guy Boukassa, toutes les équipes alignées cette saison en compétition en 2025, seule l'équipe de Guy Boukassa, seule, a fait mieux. Boukassa est un Européen. Pourquoi ne pas donner les moyens à Guy Boukassa pour faire mieux? Maintenant, Boukassa est oublié. Merci beaucoup. Il ne faudrait pas mal interpréter les propos de Di. Edi n'est pas contre la peau blanche, ni les Européens. On est arrivé à un niveau, il faut arrêter de penser que le blanc sait mieux faire que nous. Ça, c'est un complexe vraiment qui n'a pas lieu d'être au jour d'aujourd'hui dans le sport au Congo. On peut mieux faire. On a même prouvé qu'on a mieux fait, au fait. Très mieux, alors. On a mieux fait plus que ce blanc-là, mais bon.
Après, on n'a aucun problème contre eux. C'est lui qui vient pour bien faire, on va l'accompagner pour bien faire. Alors, si je peux recevoir ma question, parce que... Non. Il s'est greffé dans les minutes. Non, mais pas même fort. Alors, bon, mais Richard, ça c'est un réquisiteur du ministère public. Ok. Mais la question que l'on se pose maintenant, c'est vrai, on est revenu au pays. On va dire les responsables et les coupables. On fait quoi exactement? Parce que les Chan, Simon l'a rappelé, c'est dans moins d'une année déjà, parce que là, on commence déjà à compter des jours. C'est vrai que cette édition est en cours. On commence par où pour poser des bases solides afin de ne pas subir ce genre d'humiliation? Bon, je vais essayer un peu de faire le diagnostic de tout ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous, on prône le changement. Le narratif devrait tourner autour du changement. Le vrai problème dans le sport congolais, c'est un problème d'argent. Ok. Ne nous voilons pas la face. C'est vraiment un problème d'argent. Le secteur sportif a prouvé être un secteur un peu stable, bon, je dirais stable. Pourquoi stable? Parce qu'au moins on est garanti chaque année d'une participation dans une compétition, dans une autre. L'économie congolaise, il faut se le dire sans pour autant piétiner sur le pays, tout le monde ne se retrouve pas. C'est difficile, tout le monde n'a pas un emploi. Et ceux qui sont dans le sport veulent rester là parce qu'au moins, en étant là, il y a un 400, il y a un 500 de frais d'émission. Pour ceux qui veulent vraiment sont en train d'exceller dans la médiocrité. Alors que dans le sport, on peut même faire plus que cela. C'est ça le nez de problème. Même quand il y a des camps, aujourd'hui, la priorité, le pays devrait être mis en avant plus que les intérêts égoïstes des uns ou des autres. Moi, normalement, le coach Otis, c'est une personne avec qui je collabore bien. Je connais comment ce monsieur se respecte. Moi, au-delà même de l'évaluation dont tu es en train de parler, Dikankou, après cette débâcle, je serai moi le coach Otis, le bon sens. Démissionner. Le bon sens voudrait que je démissionne. Je n'arriverai même pas là où on va m'évaluer. On peut évaluer parce que c'est important, nous sommes une fédération, il faut faire une restitution après la compétition. Mais le bon sens, c'est quelqu'un qui, selon ce que je sais de lui, c'est quelque chose qu'il aurait fait. Peut-être qu'il a envie de le faire. Mais peut-être ses pères lui disent, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens derrière lui qui peuvent, non, ne pars pas parce que X, Y, Z. C'est là où le Congolais est arrivé. Ça veut dire, nous sommes arrivés à un point où les intérêts du pays passent en arrière, c'est les intérêts égoïstes qui passent en avant. Et justement pour ces problèmes, là des moyens, on veut être là juste pour profiter de miettes alors que nous sommes dans un secteur où si nous développons ensemble bien ces secteurs, il y a beaucoup à gagner. J'ai toujours dit, nous sommes dans le divertissement, que ce soit le volley, que ce soit le basket, le foot, c'est le divertissement. Pourquoi divertissement? Parce que nous jouons sur la passion des gens. Les gens réagissent par rapport à la passion. Je suis content de ce que je vois, du produit que je suis en train de regarder et je peux dépenser. Nous sommes concurrents de télécom, nous sommes concurrents des brassicoles. Comment ces autres secteurs excellent? Peu importe ce que traverse le pays, je vais à Matongé le soir aujourd'hui, il y aura plein. Je vais trouver Jidem là-bas. Je ne sais pas où, je vais trouver Eddy. C'est-à-dire que comment moi, c'est à l'église que vous allez me... Il n'y a pas de problème. Comment se fait-il que les autres secteurs sont en train d'exceller et nous, au niveau du sport, on est en train de patauger jusqu'au point où on ne nous prend même plus au sérieux? Est-ce qu'on a un problème d'homme? C'est la question. Voilà où je voudrais chuter. C'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Ce n'est pas parce qu'on aime voyager qu'on est d'office un pilote. Non. J'aime voyager. Mais je ne peux pas me permettre en plein vol dire pilote, laisse-moi un peu ta place, je veux conduire. Parce que j'ai été dans le rouage du basket pendant 100 ans. C'est moi qui dois diriger le basket. Et dit quand on peut mieux diriger le basket que toi parce qu'il maîtrise les méandres de l'organisation des sports au jour d'aujourd'hui. Et si vous ne voulez pas partir, faites-vous au moins recycler. C'est là où se trouve le nœud du problème. Aujourd'hui, on est en train de... En fait, les gens ont perdu le sens que on peut faire mieux. Les gens c'est la médiocrité qui gangrène le sport au Congo. Alors, je rajoute une autre question. Médiocrité composée au djalé et au fanatisme. Avant de passer la parole à Simon, dans tout ça, vous proposez quoi exactement? Exactement, moi, au jour d'aujourd'hui, bon, en parlant de révolte, c'est une révolte intelligente. Au jour d'aujourd'hui, nous proposons un cadre de réflexion permanent qu'on a appelé changement par le sport, CPS. Je suis content de retrouver Val d'aujourd'hui, de retrouver Jidem, de retrouver Eddy. C'est-à-dire au-delà de la personne de Bob qui apporte l'initiative, peut-être qu'à la maison, tout le monde ne peut peut-être pas aimer Valdo, ne peut pas aimer Bob, mais aimons au moins la République. Nous sommes arrivés à un point où les intelligences doivent s'élever. Jeunes, moi je lance un appel aux jeunes. La jeunesse est un état d'esprit. Celui qui se retrouve dans cette jeunesse-là peut aussi adhérer à cette initiative qui s'appelle le CPS, Changement par le sport, dont le lancement interviendra ce mercredi à l'hôtel Hilton à 18 h, où nous aurons un panel des personnalités sportives de la RDC qu'on ne va pas annoncer là, mais c'est juste pour dire qu'il est temps pour que les jeunes
tout celui qui se sent capable d'apporter une idée qui pourrait nous aider à aller de l'avant, indépendamment de sa fonction, indépendamment de ce qu'il fait, s'il pense qu'il peut apporter quelque chose, on est à l'heure où on doit changer les choses. S'il vous plaît, on ne peut pas continuer comme ça. On se dit toujours des réflexions. Est-ce que ces réflexions seront suivies des actions? Vous savez, l'idée c'est ça en fait. On va pas réfléchir pour juste rester à la réflexion. On va réfléchir pour aussi passer à l'action. Passer à l'action. On ne veut pas au jour d'aujourd'hui devenir, excusez-moi, je reviens sur le mot, on ne veut pas être de rebelles. On veut réfléchir, emmener auprès de ceux qui décident, les décideurs. Voilà, ici, au lieu de... Il y a le Maroc qui arrive. C'est le moment de commencer à préparer le Maroc, même en termes de ramener les supporters. Supporters? C'est-à-dire, non, mais tu es en train de dire, c'est pas attendre le dernier moment, attendre... Il y a moyen de faire voyager ces gens-là et de revenir juste après la compétition, de revenir et de ne pas prétendre parce qu'il y avait un problème X, Y. C'est un problème d'organisation. Les gens, on improvise trop, tout ne s'improvise pas. On avait les gens à l'aéroport la nuit et tôt le matin. Faites voyager le Congolais dignement. Le Congolais voyage mal. Le Congolais voyage mal. Et puis le comble est que comment on aime les voyages. Surtout ça. Comment on aime le voyage. Ça fait mal. On aime le voyage. C'est-à-dire que quelqu'un... Tu sais bien que les conditions ne sont pas bonnes, mais tu es là, tu veux seulement entrer dans cet avion. Et quand tu arrives là, tu commences à te plaindre. Et comme tout le monde a dit qu'on a vu sur la compétition, au lieu de la match, comme Valdo, papa, en fait, en tout cas, il faut vraiment, en fait, le problème c'est quoi? Dire ça ne fait pas de nous des saints. C'est l'amour du pays. Nous tous on aime l'argent, mais il y a aimer l'argent et aimer l'argent. C'est-à-dire si j'ai 1000 $, c'est un exemple, et quand l'État me donne 1000 $ pour organiser quelque chose, j'investis 800 $. Peut-être des 200 $, ça peut rester comme, ok, des extras. On peut se dire, les amis, on a travaillé, voilà 200 $ qui restent. On peut se le partager. Mais le comble est que quand on a 1000 $, on investit 200 pour le pays. Et on dilapide 800 pour nous-mêmes. Non, c'est triste. Cette histoire de voyage, alors je voudrais qu'elle en reste dans cette débat. Parce que là, on quitte le football. Autisme, on attend l'évaluation. Peut-être avec... Mais toi, tu attends l'évaluation. Il n'y aura pas d'évaluation dans ces pays. On ne change pas l'équipe qui gagne. Dans ces pays. Mais l'équipe qui perd, est-ce qu'il faut la garder, il faut évaluer. Avec Mme Luntadi, là, je suis sûr qu'il y aura évaluation. Parce que Mme Luntadi n'a jamais géré un dossier d'évaluation. Alors, monsieur... Si c'était Sambi, on allait craindre. Non, pas Sambi. Moi, je ne parle pas que Sambi. C'est la fédération. Mais bien avant, il n'y a jamais eu évaluation. Mais c'est un nouveau Conan. Nous espérons avec le nouveau Conan. Luntadi vous dira qu'elle n'a pas d'argent. Comme pour les élections. Pour l'évaluer. Oui, vous dira qu'il n'y a pas d'argent. Merci beaucoup, Eddy. Merci. Pour les élections, merci Jean de Dieu Mukendi. Merci Simon Valdo Yamba. Merci Bob Richard Makandalele. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Télé 50. Nous amorçons déjà l'atterrissage et nous allons bien sûr parler du basketball, puisque le football, au basketball, il n'y a qu'un pas. Élimination sur élimination. Faut pas au même moment que les présentateurs, Simon. Désolé. Je vous donne alors la parole. Ça me rappelle le parcours qu'on a fait. Non, je préfère commencer par Jean de Dieu, puisque lui, son visage, il a dit déjà beaucoup. Quand on le voit à la télé en train de parler de basketball, Mais c'est basketball. Ça dit beaucoup. C'est un ancien arbitre. Comment expliquer qu'on a fait un très bon parcours lors de fenêtres, des éliminatoires, mais arrivé à la phase finale, on a sombré, alors qu'on a une ossature capable de faire mieux? C'est comme un peu la RDC au Chan qui bat la Zambie. On voit Otis Ngoma jubiler. On bat l'Angola, on les voit faire les Mamadou Niang. Mais face au Maroc, ils commencent à trouver des excuses. Du genre, je ne connaissais pas, du genre, on n'avait pas une bonne préparation. C'est un peu pareil. Au niveau de fenêtre, c'est les bas niveaux. Pour ne pas minimiser, c'est quand même les bas niveaux. Et qu'à la phase finale, c'est le rassemblement des meilleurs. C'est ce qui a fait qu'on a rencontré plus fort que nous, sur tout le plan pratiquement. Pas que sur le terrain, même en termes d'organisation, on n'a pas tenu parce que notre préparation était bâclée. Le non-dit, c'est que l'ambiance déjà au sein du groupe n'était pas bonne. Quand vous prenez Pirot, Mwamba Ilunga, et Michel Perrin, le technicien français, c'est la nécropole pratiquement, c'est entre terre et ciel. Les gens ne s'entendaient pas, oui, ça on ne l'a pas dit, on ne le dira jamais, mais des sources sûres et dignes des fois, c'est qu'il n'y avait pas entente au niveau du staff. Tout ce que Pirot pouvait proposer, les titulaires ne lui ont accordé aucune chance. Et pourtant, on a tous vu que la RDC, quand bien même la moyenne d'âge était plus élevée,
C'est déjà à la porte de la trentaine. Mais il y avait quand même des joueurs avec beaucoup d'énergie qui pouvaient jouer. Mais malheureusement, le technicien français avait déjà choisi ses joueurs. Ce sont ceux-là sur qui il s'était reposé. Ce sont ceux-là qu'il a rotés pendant les 4 rencontres livrées par la République démocratique du Congo. Et tous, on a vu comment on pouvait bien commencer les matchs, mais arriver au 3e quart-temps. Je crois que ça ne doit être que contre le Cameroun. On a fait le contraire. Oui, qu'on a remporté le 3e quart-temps. Le 2e quart-temps, on gagne aussi les derniers quart-temps. Oui. Mais si vous regardez bien, que ce soit contre le Rwanda qu'on a battu, que ce soit contre les Cap-Verts ou encore la Côte d'Ivoire, on a toujours connu ces problèmes. Bon, c'est devenu une maladie pratiquement du basketball congolais. Un peu comme les embouteillages. On sait qu'il y aura embouteillage, mais on ne prend aucune disposition. C'est Kinshasa embouteillage ici, là. Oui, mais vous vous rendez compte qu'au niveau du basket, que ce soit en club ou en sélection, le 3e quart-temps a toujours été un problème pour le basketball congolais. Mais au-delà de cette gestion, est-ce qu'il nous a manqué des tripointeurs? Parce qu'on a John Jordan, on l'a vu, qui s'est battu, mais... c'est à 3 points, justement, tout ça n'aboutissait pas à un moment et ça nous a coûté très cher. Absolument, tout ça, vous avez bien lu les Jeux de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi je dis c'est un problème de gestion. Comme avec Otis Ngoma, comme avec les autres. On a toujours un problème de gestion. Dans cette équipe-là, dans cet effectif-là, on avait par exemple Rolly Fula, qui est un tripointeur. Il est passé à côté de la compétition. Malheureusement, il était blessé. 6 points. Il était blessé, mais on n'a pas su les gérer. Il y avait Jack Kapongo Kabouya, qui est un tripointeur. Maxi Chamba, c'est un tripointeur, mais malheureusement... Passé à côté. Mais invisible. Oui. Loutete, c'est un tripointeur. Même Jordan, là, c'est aussi un tripointeur. Le seul panier de Jordan qui nous a sauvés, c'est contre les Rwandais. Les paniers... Absolument, pour casser l'énergie. Voilà. Oui. Alors, tout ça, c'est un problème de gestion. C'est qu'on n'a pas maîtrisé l'effectif. Les sélectionneurs ont donné l'impression de quelqu'un qui découvrait l'effectif et que c'est alors que celui qui a fait la campagne des éliminatoires. Il a fait les éliminatoires avec cette équipe-là. Bref, il y a eu beaucoup de choses à dire. La planification n'était pas bonne. Eva Chongagne, beaucoup se sont posé la question par où est-il passé? Est-ce qu'il est dans cet effectif? Il était là. Il était là. Mais à quel moment Eva Chongagne a rejoint le groupe? Encore le problème des titres de voyage. Qu'est fait la fédération? Oui, qu'est fait la fédération pour cela? Faut-il attendre seulement tous les moyens de l'État congolais? Parce que l'État, on sait tous que l'État va agir. À temps ou en retard, mais l'État mettra toujours des moyens à la disposition des fédérations. Mais vous savez qu'on l'écoute, puisqu'il a aussi réagi après cette élimination de la RDC à l'Afro-Basket. Selon lui, le Congo pouvait faire mieux. Regardez l'ossature qu'il disposait. Je voudrais qu'on écoute l'ancien vice-président de la Fédération de basketball du Congo. On a obtenu ce résultat, je dirais même négatif, pour la simple raison qu'on ne peut pas aujourd'hui, contre une équipe contre le Cap-Vert, mais de plus 15 points, plus 18 et venir perdre le match à la fin. Si on avait une meilleure organisation et la meilleure équipe et non les meilleurs joueurs. Pourquoi je dis cela? C'est assez simple. Aujourd'hui, comment expliquer que pendant toute la phase des éliminatoires, nous avons un certain noyau avec des joueurs, mais au moment de la compétition, on change à nouveau. Premièrement, comment expliquer l'ancien stadium du Martyr qui a été couvert? Nous avons, grâce à la coopération japonaise, nous avons aussi le gymnase couvert de la police. Donc juste avec cette infrastructure, c'est aux organes maintenant de travailler. Il faut qu'on arrête à chaque fois d'attendre que ce soit le gouvernement qui vienne faire les choses. Parce que le gouvernement en question dépend de nous, le peuple et les fédérations. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui d'organiser des compétitions, le plus de matchs? Et en plus, c'est le rôle des fédérations. Donc sur cette partie infrastructure, je ne pense pas que nous devons encore imputer la responsabilité au gouvernement car le travail a été fait. Maintenant, il est temps de retrousser les manches et de commencer à travailler au lieu de... Allez, apparemment les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, Simon. Ben oui, hein, parce que là, moi, j'ai suivi cette compétition à la loupe. Je me suis dit, même les matchs contre le Cameroun, je me disais... c'est un match prenable à mon avis, hein? Non, un anniversaire prenable. Non. Ancien arbitre, hein? Oui. Quand on n'atteint pas ces seuils-là... À l'arbitre, dès une fois qu'on est arbitre, jusqu'à la mort, on est arbitre. Ah, vous êtes arbitre. Mais en veille. Il est arbitre en conflit avec la fédération. En veille. Laissez-moi finir. Il est arbitre en veille. Écoutez, pour moi, quand je dis les Camerounais, je dis non, on ne va pas gagner. Ce n'est pas parce que je n'aime pas mon pays, parce que sur les papiers, j'ai analysé les parcours des deux en barrage. J'ai dit, on ne passe pas.
Il ne faut pas qu'on se dise certaines choses par fanatisme, un peu comme en football. Non, Maroc, on a trop lié à Bango, parce qu'ici, des assurances, des garanties, trop lié à Bango. Et belle à tête. Des belle à tête aussi, bon, l'effet surprise, là, ça peut arriver, ce n'est pas faux, ça peut arriver, mais quand on regarde les choses en face, nous nous rendons compte que le temps finit par nous rattraper et nous dire qu'on est en faux. Pour revenir à Michel Perrin, quand vous regardez aujourd'hui, les meilleurs coachs, les meilleurs techniciens ne sont pas les entraîneurs premiers. Vous prenez l'exemple d'Ancelotti par exemple. Oui. Vous allez voir que ce sont les analystes justement. Ils ont des écrans pour analyser les jeux. Parce que même les changements. Vous allez vous rendre compte que même Guardiola, il rentre dans les jeux. C'est son adjoint qui vient, qui prend les joueurs, qui les prépare pour entrer avec des consignes et autres. C'est un peu pareil même au basket. Mais malheureusement, Michel Perrin en Angola, il n'écoutait personne. Ouais, il n'écoutait personne. Une peau blanche. Oui. Allez, Eddie Kankou, en 45 secondes. Mais au moment où nous parlons de l'élimination ou de la débâcle de la RDC à l'Afro-Basket, il y a la Coupe du Congo qui s'annonce, bien sûr, mais je me pose, je vois des délégations arriver déjà à Lubumbashi. Comment vous laissez Kinshasa, où il y a une infrastructure, vous allez faire jouer la Coupe du Congo à Lubumbashi? Sur du béton. Sur du béton. En plein air. Mais la dernière édition, c'était à Kinshasa. Avec les risques. Le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Il faut permettre aussi à d'autres équipes de province de pouvoir... Non, dites-lui, la Coupe de France se joue, la finale se joue toujours à Paris. Un stade dans un état piteux, comme votre logique, c'est d'aller partout. Vous pouvez même aller organiser là où les conditions idéales n'existent pas. Non, quelles conditions idéales? Le terrain, le terrain. Quand financièrement on va se retrouver. Non, mais c'est ça. Quand financièrement on va se retrouver. La mauvaise motivation. Maintenant, j'aimerais rappeler à M. Paulin Kabongo et à André Comichelo qu'après les élections contestées, ils doivent maintenant travailler. Malheureusement, ils ne travaillent pas les deux. Malheureusement, ils sont en train d'étouffer les bonnes ambitions. Ils ont écarté Jolo Longa par des mécanismes qu'ils connaissent. Maintenant, ils viennent d'écarter encore Arthur Luango. Et même Arthur Luango fait mieux que Comichelo et Paulin. Quand vous jouez à Kinshasa, vous marquez, vous avez de l'argent. 5 000 $. Vous marquez. À la fin du championnat. C'est lui qui marque 3 points depuis le centre à 150 $ après les matchs. Les vainqueurs du championnat. À 5 000. Alors qu'au niveau de la Coupe du Congo, c'est zéro. Où est-ce que Arthur Luango trouve l'argent que la fédération n'a pas? Il est de la Ligue. Qui ne sait pas trouver. Steph Mpagnan, le président de la Ligue. Aujourd'hui, Arthur Luango est suspendu par la fédération et sa suspension court jusqu'après les élections. Le mécanisme, c'est d'écarter les bonnes ambitions. Merci. Pendant que Comichelo et Paulin, sur le terrain, ne travaillent pas. La preuve, ils amènent la Coupe du Congo à Lubumbashi où on joue sur le béton. L'émission est terminée, mais je voudrais quand même donner la dernière parole à Bob. Le constat est très malheureux. On a parlé football, on a parlé basket. Est-ce que les changements devraient aussi venir par le basket? Enfin, les changements devraient arriver jusqu'au basket. En fait, on a parlé de changement, c'est dans le sport, c'est pas dans le football. Parce que quand on dit sport, aujourd'hui, on voit seulement football. Non, regarde, c'est dans le sport. Regardez même les problèmes en question. C'est pratiquement les mêmes problèmes. C'est-à-dire de la médiocrité au paroxysme. Où les gens, on est prêt à écarter quelqu'un, on est dans un même pays, où quelqu'un se bat pour offrir 5 000, un président de ligue. Il se bat pour offrir 5 000, mais la fédération n'arrive pas à trouver ces 5 000. Quand il met 150 000 pour marquer 150 $ pour 3 points, c'est un moyen de booster son sport. C'est-à-dire que même les entraînements, les gens s'entraîneraient pour arriver à faire de 3 points, pour bénéficier de ça. C'est comme ça qu'on aide un sport à se développer, l'émulation. Voilà. Mais bon, le changement, c'est dans tous les secteurs. Il est temps pour nous de nous lever et pour nous prendre en charge, s'il faut le dire comme ça. Merci beaucoup. Et quelqu'un comme ça, suspendu. Et le rendez-vous est pris, bien sûr. Donc, injustement. Vous nous invitez indirectement mercredi. L'invitation est lancée surtout à Simon Valdoyamba, que je n'ai plus revu, ça fait des lustres. Merci. Il dit comme que de temps en temps on se voit. En tout cas, que tout jeune qui s'estime intelligent et qui pense qu'il a des idées novatrices qui peut aider le sport congolais à aller de l'avant. Le rendez-vous est pris pour ce mercredi à 18 h à l'hôtel Hilton. Pourquoi l'hôtel Hilton? Je ne suis pas en train de faire la pub, c'est pour montrer que les jeunes, il y a une symbolique derrière. On est allé selon les statistiques, au meilleur hôtel de la ville pour dire que la jeunesse, nous devons montrer que nous ne sommes pas médiocres. Nous ne sommes pas riches, mais nous avons des ambitions. Nous sommes, on ne peut pas nous manipuler au fait. Merci beaucoup, cher Richard, Bob Richard Makandalele. Merci beaucoup, Simon Valdoyamba. Merci beaucoup, Eddie Kankou. Merci beaucoup, Jean de Dieu Mukendi. L'homme a plusieurs casquettes. Tantôt prophète, tantôt sorcier, tantôt non.
L'émission est terminée, mais apparemment vous pleurnichez beaucoup sur ce plateau. Mais quand je serai à la fédération de... Quand on va l'escrime. Ah, petit Bolingé. Je vais changer les choses, ne vous en faites pas. Parce que vous appelez le jeune à travailler. Tu peux prendre Sambo. Hein? Non, allez au handball. Là, on risque d'aller... L'émission est terminée. Edith n'a pas salué les majors. Non, au début. Merci à toute l'équipe technique. Tu n'as pas salué. Merci, Edith. J'étais doux avec vous hein, depuis le début de l'émission. On ne parle pas après les présentateurs. L'émission est terminée. Merci à Kadi Mouelo qui était à la régie finale, Apollinaire Manda à la prise de son. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Yves Massala qui a travaillé bien évidemment en collaboration avec Pichou. Derrière toutes les caméras, on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne TV50.